Bonne question. On peut dissocier désir sexuel, plaisir sexuel. Mais en règle générale, désir et plaisir sont liés. Il peut y avoir des décalages. Hein. Bah, parfois, ça m'arrive d'avoir du désir de ouf. Et après, quand j'essaye, tu vois, mon corps, il est là, non, mais tu fais quoi là? Non, casse-toi. Je pense qu'il y a aussi une différence entre vraiment ce que tu peux imaginer toi dans ta tête, ton fantasme, et vraiment sur le passage à l'acte et sur le physique. C'est comme les fantasmes, ça peut être quelque chose que tu construis dans ta tête et que tu n'as pas forcément envie de faire dans la vraie vie. Je pense que chez la femme, il ne peut pas y avoir de plaisir sans désir, alors que chez l'homme, il peut y avoir du plaisir sans désir. C'est plus mécanique et fonctionnel. Je vais te contredire, parce que ça, c'est aussi des croyances qui fait que la femme ne peut avoir du plaisir que parce qu'elle a du désir. Non. Ouais. Dans la physiologie, on est identique. Et en 30 secondes chrono, la femme peut aussi orgasmer, comme le mec. Pas de différence. Là, tu viens de dire une phrase qui va peut-être me libérer de certains stéréotypes. Et on voilà. a de quoi, on va avoir de quoi parler. Voilà, exactement, exactement. ድልየት ክህልወካ ክላ ሓደ ነገር ትደልሞኒ ምስ ዝደለኻ ሽዑ ትምሉእ ኣቴንሽናትካ እናብኹም ብዛዕባ ትሓስብኩም ዝግብዙእ ትኸውን ማለት እዩ ባህታ ግን በቃ ሓደ ደስ ይልካ ሃሪፍካ ትገብሮ ሃሪፍካ ብህርፋን ትፅልዮ ነገር ወይ ሓደ ግዜ ሃንደበት መፀካ On ressent au niveau abdomen le cœur qui bat. Ça peut être comme une sorte de crise cardiaque. Hein. Moi, le truc des papillons dans le ventre, je l'ai quand même un petit peu. C'est quelque chose en fait, effectivement, qui nous travaille, qui nous brûle. Aussi, on peut ressentir aussi au niveau des parties génitales aussi. Lubrification, sensation que le vagin se dilate, sensation d'avoir un afflux sanguin plus important au niveau de notre vulve. On fire. Ah ben j'espère bien. Mais bien sûr. Ouais. Ouais. Je pense, oui. On se rend compte que les petits se calment. Ils ont ce qu'on appelle des masturbations archaïques, c'est-à-dire sans se toucher, et simplement par le jeu des pressions, le jeu du périnée. Hein. Mais on voit très souvent des petits déjà commencer à se frotter dans leur lange, dans leur couche. Oui, je crois qu'il y a des bébés, ils ont des érections dans le ventre. In utero, le bébé connaît déjà des orgasmes. Alors même la vieillesse, je pense que... Ah oui, clairement. Ah oui, clairement. Non mais j'ai vu, je sais plus où est-ce que j'avais vu une femme qui disait non mais moi les meilleurs coups de ma vie c'était après mes 75 ans. Hein. J'ai fait quelques rencontres sur un plan sexuel. Oui, ça part au quart de tour. Tant mieux. Faut garder espoir. Faut répéter la question. Ça arrive. Dis donc, ça c'est ce qu'on cherche tous. Il n'y a pas qu'un type d'orgasme, je pense, du coup. Il y a plein d'orgasmes différents. On a l'impression d'être ciel, c'est ça le truc, je crois. ፅቡቅ ስምዒት ስማዓና ሙሉእ ነብስና ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምኡ ተዘቕፅል እቲ ላይፍካ ትብል ሓደ ግዜ ማለት ፍሉይ ባህታ እዩ ዘለዎ ኣብ ዝተወሰነ ሰዓት ዋላ ሓፃር ግዜ ትኾን فرفري قبقبي ማለት c'est pas ገረ ሰባ ኣሎ ከምዚ ማራ ከምዚ ትበል ከይድኹም C'est plutôt un relâchement, une relaxation assez intense en fait, et de bien-être un peu, du coup qui suit un orgasme, c'est ça qui est désiré, qui est recherché en fait. Des fourmillements dans tout le corps, des vagues de chaleur, les jambes ou les bras qui deviennent un peu paralysés ou quoi. Je tremblais un peu, j'étais là genre... Ah ouais, genre... J'étais là genre ok, j'ai pas vécu ça, mais c'est cool, j'aime bien. ኣብ ሓደ ቦታ ጥራሕ ኣይኮነ ዝስማዓካ ሙሉእ ነብስና ኣነ ይብል ንሙሉእ ነብስና ይስማዓና T'as un espèce d'enchaînement, une réaction en chaîne, et t'as un peu un espèce de... sur tout ton dos. Ouais. C'est comme une tension qui monte, tu arrives, et après tu glisses, tu vas voir, c'est le pied quoi. Non, je pense qu'on n'a pas un orgasme seulement avec un rapport sexuel, je pense aussi tout seul. Bah c'est fou. ሓቂ ኣይኮነን N'importe quoi. Même moi, je le sais. Faux. Il y a faux et vrai. Enfin, chaque être est différent et il n'y a pas de normes sur le sujet. C'est propre à chacun en fait. Du coup, un homme peut très bien ne quasiment pas se masturber comme une femme peut se masturber énormément, on n'en sait rien. Ça y a mal Good? Yeah, c'est okay. Et aussi les personnes non binaires se masturbent.
Je pense que... Je pense qu'il y a un tabou quand même qui est plus présent et genre il y a une attente chez les femmes d'être plus pures. Ouais, on a tendance à plus accepter le fait que les hommes se masturbent que les femmes se masturbent. C'est peut-être un peu plus intuitif chez les garçons parce que justement on en parle beaucoup plus. Je pense aussi que c'est un rapport avec tout le flou derrière le vagin et le clitoris. Les femmes se masturbent autant que les hommes. Elle n'est pas bon pour le corps. Ses organes génitaux ne vont plus fonctionner. Ça a affecté nos futures relations, ça rend des sourds. Ça rend sourd. Pardon? Ça rend sourd. نسمع من نيرو تتخون وي حق نيرو تتخون كمزي نقبر رسم كل ما أنا سيم سما مالتي C'est plus dans le côté religieux que c'était pas pur, que c'était péché justement de se masturber. Certains imams ils disent que c'est haram quoi, c'est pas quelque chose qu'on doit le faire. Pour moi, j'ai pas entendu, mais c'est juste parce que chez moi, on n'en parle même pas, en fait. Il y a des gens que si on leur demande, ils savent même pas ce que ça veut dire. ኣብ ዓድና እኳ እሱ ንፈልጦን ኢና ብመሰረቱ ከምኡ ክትግበር ምዃኑ ናይ ንፈልጥን ኢና ነርና ግን Moi j'ai eu quelques cours d'éducation sexuelle mais vite fait où tout était très centré sur le sexe hétéronormé. Les cours à l'école là, enfin franchement, on peut se le dire, c'est pas ouf. Franchement, j'ai vraiment des vagues souvenirs des cours de sexualité à l'école et non, franchement, j'ai rien appris. On parlait des préservatifs, quoi, c'est tout. C'est plus prévention, mais c'est tout. C'était quand même un moment pour poser des questions, pour s'éduquer, où on levait un tout petit peu le complexe, ne serait-ce que pendant un quart d'heure. Je rigole parce que je t'entends dire l'école, mais c'est dans la famille que ça devrait se faire. Parce que moi je me souviens d'avoir des mamans ou un papa qui disaient à leur enfant, écoute, tu as tout à fait le droit, alors si vraiment tu en as envie, tu vas dans ta chambre. Oui, avec les parents, il y a toujours de la gêne. Perso, j'en ai jamais parlé avec mes parents, ouais, c'était plutôt de la gêne s'il y avait ce sujet qui pouvait venir sur la table. Je leur parle pas de ma sexualité en détail. Être dans le flou, il n'y a rien de pire en fait. C'est hyper important de pouvoir en parler plus, de pouvoir répondre aux questions des gens tout simplement.